Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de février 2021 pour les Capricornes. Qu'est-ce que réserve le mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Capricorne? La modération, le voyage, le maître, la paix, la fécondité, l'erreur, la réussite, l'équilibre, la fusion, le sacrifice, le gourou, la naissance, le retour, la bénédiction et le silence. Bon, pour les trois premières cartes, la modération, le voyage et le maître. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà, la modération, pour moi, c'est le contrôle. Hein. Le voyage, ici, ce serait la distance, hein, le lointain. Et le maître, l'expérience. Bon, alors pour ces trois cartes-là, je vais dire que sur à distance, quoi, euh, je vais dire que vous pourrez contrôler un peu les événements autour de vous. Hein, bon, je parle pas de force psychique hein, quand je dis à distance, on est d'accord. Quand je dis à distance, je veux dire par là, un exemple que je vais donner, hein, un boss de société qui contrôle, je vais dire ainsi, avec son PC, hein, euh, donc dans l'exemple, quoi, qui contrôle un peu ces sociétés à distance. Hein, je vais partir sur ce principe-là. Parce que comme la modération aussi pourrait être aide à la communication, hein, euh, en fait, je vais dire que la carte de la distance, de la modération, c'est aide à la communication et le contrôle. L'aide à la communication, pour moi, c'est par rapport à la carte voyage, distance, et le contrôle par rapport à la carte du maître, donc l'expérience. Donc voilà. Et donc, si je peux dire ainsi, avec la communication, hein, donc à distance, vous pourrez contrôler un peu ce qui se passe autour de vous. Hein. Et c'est dans un domaine que vous avez de l'expérience. Donc, avec l'expérience dans ce domaine que vous avez acquis jusqu'à maintenant, hein, vous allez réussir à contrôler euh, à distance ce qui se passe autour de vous, hein, si je peux dire ainsi. Hein. Que ce soit professionnellement, pour moi, quand je vois ce genre de carte, même qu'il n'y a pas la carte du papyrus hein, qui a le travail, mais en même temps j'en mets que 3, donc il n'y en a pas 4. Quand je vois le genre de carte ici, pour moi ce serait plus dans le domaine professionnel. Hein. Donc voilà pour le premier état. En même temps, ça parle peut-être pour ceux qui sont aussi en télétravail, parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de télétravail. Hein, bon, c'est normal. Donc, en télétravail, voilà, avec l'expérience que vous avez acquis jusqu'à maintenant,
je dirais ainsi que vous arriverez à contrôler avec l'expérience que vous avez eue ainsi jusqu'à maintenant. Alors, pour les cartes suivantes, la paix, la fécondité et l'erreur. Bon, pour ces trois cartes-là, la paix, ça veut dire la paix, hein, la tranquillité. Hein. La fécondité, c'est les nouveaux projets. L'erreur, c'est les erreurs. Donc ici, ce que les cartes veulent dire, c'est que vis-à-vis des nouveaux projets, hein, vous serez tranquille pour les commencer. Hein. Vous serez en paix et tout. Hein, donc ce sera le calme plat pour vous, pour vos nouveaux projets. Mais ici, les cartes disent bien de faire attention aux erreurs. Parce qu'avec la carte de erreur, je vais dire que durant le mois de février, vous seriez susceptible à commettre des erreurs dans vos nouveaux projets. Donc ici, vis-à-vis de vos nouveaux projets, faire quand même très attention de ne pas commettre d'erreurs. Hein. Les cartes le disent bien, vous serez susceptible d'en commettre. Donc c'est plus à ça qu'il faut faire attention plutôt qu'aux obstacles. Hein. Les obstacles, vous en auriez pas parce que voilà, il y a la carte de la paix, mais vous pourriez quand même mettre des erreurs. Voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, la réussite, l'équilibre et la fusion. Bon, pour ces trois cartes-là, la réussite, c'est la réussite. Hein. L'équilibre, c'est l'équilibre. Et la fusion, pour moi, c'est un allié. Donc ici, je vais dire que dans ce que vous entreprenez, hein, sûrement par rapport à vos nouveaux projets, ici, euh, pardon, donc voilà, ça va réussir. Et je veux dire qu'il y aura un très bon équilibre. Mais avec la carte de la fusion ici, je vais dire que la carte de la fusion, ce serait une personne qui va vous aider dans votre réussite et à maintenir l'équilibre. Donc il y aura une personne qui va s'allier avec vous pour vous aider à réussir. Et quand vous aurez réussi, hein, quand ce sera bien mis en marche, je veux dire que cette personne restera à vos côtés pour maintenir l'équilibre des projets. Hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, le sacrifice, le gourou et la naissance. Le sacrifice, c'est faire des efforts. Hein. Le gourou, c'est la manipulation. Hein. Quand je dis manipulation, c'est dans le sens manipuler ce qui se passe. Hein. Et la naissance, c'est le développement. Donc ici, voilà, ça parle aussi des projets, ce que je viens de dire ici. Hein. Donc en gros, pour le projet, vous devrez faire beaucoup d'efforts. Hein. Mais je dirais ainsi que les efforts que vous allez faire, vous allez quand même bien manipuler ce qui se passe. Hein. Donc voilà, ce sera des efforts payants, hein, puisque avec la carte du gourou qui est à la manipulation, ce sera des efforts payants dans le sens que, je veux dire, vous aurez bien manipulé un peu tout. Et comme vous allez manipuler comme il le faut ce que vous faites, comme vous allez bien manipuler les efforts, voilà, les projets seront en développement ici avec la carte de la naissance. Hein. Donc voilà, on devra faire vraiment beaucoup d'efforts, bien manipuler pour que tout soit en bon développement. Hein. Voilà ce que je peux dire pour le quatrième tas. Alors, pour le cinquième tas, pardon, le retour, la bénédiction et le silence. Bon, pour moi, le retour, c'est quelque chose du passé. Hein. C'est une personne ou une circonstance. La bénédiction, pour moi, c'est... Je vais dire que ici, ce serait plus du genre la purification. Hein. Et le silence, ben, c'est le silence.
Donc ici, je veux dire que par rapport à une personne, je vais pas vraiment dire une personne du passé avec le retour, je vais plus dire un événement. Parce qu'avec la carte de la bénédiction qui est la purification, bon, on peut toujours essayer de purifier une personne, ça marche rarement. Donc voilà, en gros, il y a une circonstance du passé qui va refaire surface. Apparemment, c'était une circonstance assez négative, hein. Et sûrement que vous vous êtes servi que vous allez vous servir de votre expérience, hein, quelque chose du passé qui est connu, hein, que vous connaissez déjà, hein, que vous avez déjà eu affaire à cette circonstance. Du coup, voilà, hein, vous aurez su reprendre du recul. euh, et, et je vais dire par là, avec le recul que vous avez pris, ce que vous savez déjà, euh, je dirais ainsi que vous allez réussir à purifier, hein, donc de transformer le négatif en positif. Et du fait que vous allez faire ça avec la carte du silence, voilà, si c'est, que ce soit une erreur ou quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues, tout ça, ce sera sans conséquence. Parce que avec la carte du silence, je dirais ainsi que le silence, voilà, ça s'ébruite pas, personne n'entend parler, etc. Et voilà, ça reste silencieux, donc ce sera sans conséquence. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.